Le premier-né d'entre les morts, il est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux Et digne de régner. l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, tu es l'agneau qui est souverain. Tu es l'agneau qui a donné sa vie pour sauver la nôtre. Tu es l'agneau qui a été crucifié pour nous. Merci pour ta mort et ta résurrection. Et merci pour ta présence ce matin enseigné. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous te bénissons et te disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Tu peux saluer ton frère, ta sœur, celui qui est à côté de toi. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici que nous avons notre joie. Car la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est parmi eux. Alléluia. Il y a des endroits où les gens se réunissent, mais ils se réunissent eux-mêmes sans qu'il y ait un support spirituel. Mais quand nous nous réunissons à un seul nom. Pas le nom d'un président, pas le nom d'un empereur, pas le nom de nos ancêtres, mais nous nous réunissons au nom de celui qui était mort, mais le 3e jour, il était ressuscité des morts. Et ce matin, nous bénissons ta présence en ces lieux. J'aimerais que nous puissions rapidement parler sur un thème qui montait dans mon cœur pendant un moment quand je méditais, quand j'étais en train de prier. Et je voulais vraiment que nous puissions parler sur ce qu'on appelle en théologie les œuvres de Christ. Alléluia. Mais le thème que j'ai choisi, de la mort à l'exaltation. Dieu avait créé l'homme à son image. Il l'a placé dans les jardins qu'on appelle Éden. Il y avait la gloire de Dieu dans ces jardins. Et la mission que l'homme avait réussi, c'était de cultiver les jardins, c'était de dominer, c'était de se multiplier. Et l'homme était là comme un prêtre dans un sanctuaire ou dans un tabernacle. Et en théologie, quand on parle de l'Éden, on les compare aussi avec un tabernacle, un sanctuaire où il y a un prêtre qui est placé, qui est Adam, qui devait cultiver ces temples ou ces sanctuaires. Dis-moi Amen. Et voilà l'homme qui avait réussi de la part de Dieu une mission qui était celle de se multiplier, une mission qui était celle de dominer, une mission qui était celle d'assujettir. Mais un jour, il a fauté contre sa propre mission qu'il avait réussi de la part du Seigneur. Et l'homme qui était là, chaque fois quand Dieu venait, l'homme s'entretenait avec Dieu. Dieu venait toujours visiter l'homme. Quand Dieu venait, il voyait Adam dans les jardins d'Éden. Dieu parlait avec l'homme. Oh, quelle gloire de parler avec Dieu. Quelle gloire de s'entretenir avec Dieu. Mais malheureusement, l'homme a été entraîné dans le mal par les diables qu'on appelle les serpents anciens. Et l'homme a perdu la mission qu'il avait reçue de la part de Dieu. Frère, sœur, s'il y a une chose que tu ne dois pas perdre de ta vie, c'est la mission que tu as reçue de la part du Seigneur pour ta vie. Alléluia. Dans ce monde, chacun de nous a reçu une mission. Dans nos domaines, chacun de nous a reçu une mission. Dans nos familles, chacun de nous a reçu une mission. Mais le plus important, c'est de garder la mission que tu as reçue de la part
du Seigneur. Et voilà Adam qui avait reçu la mission de se multiplier, de gérer, une mission de gérance et de domination. Mais il a été dominé par le péché. Que le péché ne domine pas sur toi plus. Mais tu dois dominer sur le péché. Adam qui était là, il était ni, mais il était là toujours devant Dieu. Mais quand il a péché, il s'est découvert qu'il était ni. Et il a fui la présence de Dieu. Le péché nous fait fuir la présence de Dieu. Celui qui pêche ne peut pas s'y porter dans la présence de Dieu. Et voilà l'Adam qui était là, il a perdu la place que Dieu lui avait donnée et le péché est entré dans l'humanité. Et Dieu s'est séparé de l'homme. À cause du péché, Dieu était irrité. Mais il fallait quelqu'un pour apaiser la colère de Dieu. Alléluia. Dieu était irrité parce qu'il a placé l'homme à son image. Il a donné la mission à l'homme, mais l'homme a perdu l'image. L'homme a perdu la mission. L'homme a perdu l'essentiel. Mais notre Dieu, c'est un Dieu des solutions. Alléluia. Là où le monde n'arrive pas à trouver des solutions, Dieu trouve toujours des solutions. Il fallait la solution pour racheter l'homme créé à son image. Et Dieu regarde au ciel. Il y avait les 24 vieillards. Il y avait les 4 êtres vivants. Il y avait les archanges. Il y avait les chérubins. Il y avait les séraphins. Mais quand Dieu cherchait, il y avait des missions qui étaient faites à l'époque où les anges pouvaient venir intervenir. Mais il y avait une mission qui était particulière. Il y avait une mission qui était spéciale, qui était celle de racheter l'homme. Mais cette mission ne pouvait pas être donnée à n'importe qui. Dieu a regardé autour de lui. Il y avait les gens qui disaient chaque matin, chaque soir, Saint, Saint, tu es digne, tu mérites. Saint, Saint, tu es digne, tu mérites. Mais quant à ce qui concerne la mission de racheter l'homme, tout le monde s'est retiré. Dieu a regardé à droite, il n'y avait personne. Les anges commençaient à fuir l'un après l'autre. Les anges même qui se tenaient devant la face de l'Éternel, quand Dieu posait la question, qui enverrai-je? Personne n'avait la réponse à cette question. Mais j'aimerais te dire, la question posée par Dieu, qui enverrai-je? Quand l'ange Gabriel n'a pas donné la réponse, quand l'ange Michael n'a pas donné la réponse, quand les 4 êtres vivants n'ont pas donné la réponse, quand les 24 vieillards n'ont pas donné la réponse, il y avait un homme qu'on appelle l'homme de Galilée. Il y avait un homme qu'on appelle l'agneau de Dieu. Il y avait un homme qu'on appelle l'époux de nos âmes. Il y avait un homme qu'on appelle les cavaliers qui marchent sur les chevaux blancs. Il y avait un homme qu'on appelle les plus beaux parmi 10 000. Il y avait un homme qu'on appelle la rosée des Sarons, les narcisses des Sarons, le soleil de la justice. Il y avait un homme qu'on appelle la 7e ville des refuges. Quel glorieux Dieu. Il a dit, me voici, envoie-moi, je vais. Non pas pour moi, mais pour l'homme. Tu es tellement important que Christ est venu. De la mort à l'exaltation. Et quand il est venu, dans ses œuvres, la première œuvre, c'était la mort. Parce que l'homme créé à son image, Adam, était mort. Pas d'abord physiquement, mais spirituellement. En matière spirituelle, quand on parle de la mort, on ne voit pas d'abord le physique, mais on voit d'abord l'âme de la personne. Tu peux être à l'église, en train de crier, de chanter, mais quelle est ta relation ou la qualité de ta relation avec Dieu? Tu peux être à l'église en train de faire du bruit, en train de t'afficher. Mais Dieu voit ton âme, Dieu voit la relation qu'il a avec toi. Et l'homme en Éden était mort spirituellement parce qu'il avait perdu l'Éden, il avait perdu la mission et il fallait qu'il y ait maintenant la mort d'un dernier Adam. Et quand le premier Adam a péché, il fallait qu'il y ait le second ou le dernier Adam qu'on appelle le Christ. Voilà pourquoi les dimanches passés,
nous avons parlé de sa mort. Et la Bible dit qu'il était impossible qu'il soit retenu par la mort. La mort de Christ, c'est la première œuvre qu'il a accomplie pour racheter l'homme et le ramener dans la présence de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'homme ne pourra jamais mourir pour toi. Si quelqu'un vient, peu importe son pays, peu importe là où il sort, s'il dit que Christ n'a pas achevé son œuvre, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, car Christ a fait une œuvre qui est suffisante et complexe. Dis-moi amen. La première œuvre qu'il a accomplie quand il est venu, c'est la mort. 5 vérités par rapport à la mort de Christ. La première vérité, sa mort, comme j'avais dit, et je vais les répéter comme Deutéronome. Deutéronome signifie la répétition. Et Dieu ne se fatigue pas de répéter les mêmes choses pour son peuple. L'essentiel pour Dieu est que le peuple puisse saisir sa pensée. La mort, la première vérité, elle était un acte volontaire. Lisons Jean chapitre 10, versets 17 à 18. Je lis rapidement. Jean 10, 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Christ parle de son amour avec son Père. Là, on voit déjà la Trinité. Même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais il dit, mon Père aime parce que je donne ma vie. L'amour du Père vers le Fils ici, c'était en ce que le Fils était à mesure de faire ce que le Père voulait. Alléluia. Mon Père aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Comme j'avais dit le dimanche passé, sa vie n'était pas donnée à cause d'une imposition, mais il s'est donné lui-même. Il s'est livré lui-même. Et j'aimerais encore insinuer ce matin que la mort de Christ avait un caractère volontaire. Alléluia. Il dit, je donne ma vie. Sa vie ne lui a pas été imposée. On ne l'a pas imposé de la donner plutôt. Mais il dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Quand il parlait de donner sa vie, prophétiquement, il avait dit, je la donne. Mais afin de faire quoi? De la reprendre. Il était sûr de lui-même. Bien-aimés, nous prions un Dieu qui est sûr de lui-même. Nous prions un Dieu qui est sûr de nous bénir. Nous prions un Dieu qui est sûr de nous élever. Nous prions un Dieu qui est lui-même la parole. Et comme il est la parole lui-même, ce qu'il dit, il le réalise. Dis-moi amen. Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Voilà là où nous tirons le caractère volontaire de sa mort. Il dit, je donne ma vie de moi-même, pas par une force, pas par une contrainte. Il y a des gens dans ce monde qui font des choses par contrainte. Il ne veut pas, mais il le fait. Mais Christ voulait sa mort. Alléluia. Il y a des gens, même les enfants, tu l'envoies, tu vois qu'il part, mais en train de bouder. Tu sens qu'il boude. Mais Christ n'a pas boudé l'œuvre de la rédemption. Au contraire, il a apprécié et aimé l'œuvre de la rédemption. Je parle du caractère volontaire de sa mort. Mais je la donne de moi-même. Et j'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que je reçus de mon Père. S'il y a un ordre qu'il avait reçu de son Père, c'était l'ordre de donner sa vie. Parce que son Père savait que quand le Fils donnera sa vie, cette vie sera reprise après 3 jours. Alléluia. Et deuxième vérité attachée à la mort de Christ, non seulement c'était la volonté de Dieu, mais avant de passer, je voulais d'abord que nous puissions, c'était un caractère volontaire plutôt, où lui-même, il a volontairement accepté. Et deuxième vérité, c'était la volonté parfaite de Dieu.
y a une petite nuance. Première chose, je dis, cette mort avait un caractère volontaire, c'est-à-dire Christ lui-même s'est donné volontairement. Mais dans la deuxième optique, je parle de la volonté parfaite de Dieu. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 8, la Bible dit ceci. Hébreux 10, 5 à 8. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens, dans les rouleaux du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Soulignez cela. Je suis venu dans les rouleaux du livre, pour faire, ô Père, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Selon la loi, il y avait plusieurs sacrifices. Le peuple, dans l'ancienne alliance, quand il péchait, il devait à chaque fois chercher les animaux pour venir avec ça présenter devant les sacrificateurs qui étaient établis à l'époque, et ces derniers devaient prendre cet animal. Ils le tuent. Mais il y avait des choses. Quand les sacrificateurs tuaient l'animal, ils prenaient le corps de l'animal, ils les jetaient hors. Mais le sang de l'animal, ils entraient avec ça dans les lieux de l'expiation. Mais à la seule différence avec les sacrifices de Christ, dans l'ancienne alliance, le corps était resté à l'extérieur, mais le sang était entré dans les lieux de sacrifice afin de faire l'œuvre de l'expiation. Mais quand le Christ est venu, il n'a pas laissé son corps à l'extérieur. Il n'a pas laissé son sang à l'extérieur. Mais il est entré dans le tabernacle qui n'est pas fait de mains d'homme. Et avec son sang et avec son corps. Voici la différence entre les sacrifices de l'ancienne alliance et les sacrifices de notre Seigneur. Dans l'ancienne alliance, les corps des animaux qui étaient tués restaient en dehors, restaient à l'extérieur du lit de sacrifice. Seulement le sang entrait. Mais Christ dit, je vais entrer dans les lieux de sacrifice et avec mon corps et avec mon sang. C'est-à-dire, il a fait un sacrifice total. Il a fait un sacrifice différent. Il a accompli un sacrifice que Dieu a agréé. Laisse-moi te dire, Christ nous rappelle dans Hébreux, il a dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni offrande. Parce que dans l'ancienne alliance, même ces sacrifices n'effaçaient pas le péché, mais ça couvrait le péché seulement pendant un moment. Mais quand l'agneau est venu, il n'est pas venu couvrir le péché, mais il est venu sanctifier et expédier tout ce que nous avons fait comme péché. Les sacrifices de l'ancienne alliance étaient seulement capables de couvrir le péché. Mais les sacrifices de la nouvelle alliance étaient en mesure d'effacer le péché. Il y a une différence entre couvrir et effacer. Quand on couvre, quelqu'un d'autre peut venir, il enlève ce que tu as couvert pour découvrir. Mais quand on efface, il ne reste pas de traces. J'aimerais dire dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas les traces du diable dans ta vie. J'aimerais dire dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas les traces des gens dans ta vie, parce que le sang est passé par là. Ce matin, je lève ma main et je déclare, si l'homme voulait jeter quelque chose sur toi, que le sang de Jésus passe sur ta vie. Je déclare ce matin que les effets de l'action de la grâce de Dieu par l'offrande de Christ passent dans ta vie. Si l'homme avait prononcé les choses sur toi, si dans ton corps, il y a un ça ne va pas, ce matin, que le sang de Jésus passe. Ce matin, je déclare le sang. Que le sang touche tous tes organes. Là où l'ennemi avait détruit, que le sang touche. Je parle de la puissance du sang de l'agneau. Ce matin, je parle de la puissance du sang de l'agneau. Là où l'ennemi avait fait quelque chose, là où le monde avait fait quelque chose, ce matin, que le sang passe.
Que le sang passe. Que le sang passe. Afin d'effacer tout ce que l'ennemi avait mis dans ta vie. Afin d'enlever tout ce que les gens avaient jeté dans ta vie. Même si c'était un mauvais sort. Ce matin, le sang de Jésus est capable d'enlever les mauvais sorts au nom de... Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. C'est pourquoi tu m'as formé un corps. Si Dieu avait agréé les sacrifices de l'ancienne alliance, il n'allait pas former Christ un corps. Il allait laisser Christ là-bas au ciel. Mais les sacrifices étaient là. Mais Dieu n'avait pas agréé ces sacrifices. Parce que ceux qui faisaient les sacrifices, eux-mêmes, étaient sujets à beaucoup de faiblesses. Et la Bible nous fait voir même que dans l'ancienne alliance, ces sacrificateurs étaient en grand nombre. Parce qu'ils mouraient des fois. Comment ça s'est passé? Je parlerai du tabernacle. Amen. Comment ça s'est passé? Quand un sacrificateur veut entrer dans le tabernacle, on liait sur lui une corde avec une clochette. Il entre. Et la corde là était longue. Une partie à l'intérieur, une autre partie à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'il va sortir vivant. Il est entré pour faire les sacrifices pour les autres. Mais lui-même, il est sujet aux faiblesses. On n'est pas trop sûr de lui-même. Alors, les peuples qui restent à l'extérieur des tabernacles, ils veillent avec la corde. S'ils se rendent compte que les sacrificateurs qui étaient entrés là-bas, depuis qu'il est entré, il ne sort pas. Il constate qu'il est déjà mort. Il tire la corde et puis il sort son corps. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un homme qui est entré et qui est sorti et il a vaincu la mort. Ce ne sont pas les hommes qui l'ont tiré avec la corde, mais c'est son Père qui l'a tiré avec la gloire et il est monté au ciel. Oh, c'est glorieux. Dans l'ancienne alliance, il fallait la corde pour tirer la personne qui est décédée pendant son activité, pendant son service. Mais Christ, il est venu, il a fait l'œuvre de l'expiation et il est monté au ciel. C'est là où je parle de son exaltation. Et c'est le dernier point. Je parle des deux extrêmes, de la mort à l'exaltation. Amen. Je termine très loin. Nous rentrons. Amen. Charababra. Oh, charabibramandarababrou. Troisième vérité, attachée à la mort de Christ. Sa mort faisait partie du plan rédempteur. Comme j'avais dit, Dieu a établi un plan. Il a élaboré un plan parce que l'homme a perdu Éden. L'homme a perdu la gloire. Et dans le plan rédempteur, il y a eu trois acteurs. Il y a eu Dieu lui-même qui a conçu le plan. Il y a eu le Christ et le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alors, quatrième vérité. Quatrième vérité. Par sa mort, nous sommes morts en lui en crucifiant la chair avec ses passions et ses désirs. Lisons Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20. Pourquoi sa mort? Parce que par sa mort, nous l'église, nous sommes aussi morts avec lui. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Paul est en train de parler aux Galates. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Cela veut dire quoi? Quand Christ était pendu au bois, spirituellement, il était mort. Mais dans cette optique spirituelle, toi et moi, l'église, nous sommes morts en lui. Alléluia. Donc, tel que nous sommes ici, nous sommes les gens qui sont morts dans le Seigneur. Et quand quelqu'un est mort, il n'est plus propriétaire de sa vie. Il ne prend plus aucune décision. Nous voyons, quand nous partons dans les funérailles,
Celui qui est mort, il ne sait même pas le programme qu'on fait derrière lui. Si on va le mettre pendant un mois là-bas, à Saint-Doué, il ne va pas dire non, non, moi je vais pas à Saint-Doué, moi je vais dans Bosco. Il ne sait pas prendre les décisions. Alléluia. Celui qui est mort, il ne choisit pas ce qu'on va le porter. Si on va porter un pantalon blanc ou noir, lui il n'a aucune décision parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Celui qui est mort, il n'a aucune action à poser par lui-même. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Si tu es chrétien, tu es mort. Tu ne dépends plus de toi-même, mais tu dépends de celui par qui tu es mort. Alors arrête de dire, ne jouez pas avec moi. Je vais vous montrer qui je suis. Tu es qui? Oh, moi quand je me fâche, moi quand je me déchaîne plutôt. Ah, ici, les gens ne vont pas m'arrêter. Frère, nous avons besoin de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Si tu es encore vivant à toi-même, mais tu dois mourir d'abord dans le Seigneur. Quand tu meurs dans le Seigneur, cela veut dire quoi? Tu t'identifies en lui. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et du coup, tu n'as plus une vie privée. Tu as une vie chrétienne. Oh non, pourquoi on suit tout ce que j'ai fait? Oh non, pourquoi? Oh non, ça, non, à l'église là, on surveille les gens. Nous devons te surveiller. Dieu nous a placés comme gardiens. Alléluia. Parce que ton âme est précieuse devant Dieu. Tu es mort dans le Seigneur. Tu dois marcher à une nouveauté de vie. Tu dois éviter des choses qui te plaisent à l'Éternel. Alléluia. Pourquoi ou en quoi sa mort était une œuvre? Voilà une question. En quoi sa mort était une œuvre? Parce que c'était le prix du châtiment de notre péché. Alléluia. Sa mort était une œuvre. Pourquoi? Parce que c'était le prix du châtiment de notre péché. Écoute, le péché pesait sur nous. Et le châtiment du péché était tellement lourd. Et Dieu devait châtier une autre personne à ta place. Frère, si tu réalises l'œuvre de la mort de Christ, tu vas marcher en nouveauté de vie. Tu vas craindre Dieu. Tu vas le servir sans crainte, sans réserve. Parce qu'il est mort à la croix pour toi. Aujourd'hui, si on dit qu'il peut mourir pour le Congo afin que nous soyons libérés, personne ne va accepter. Tout le monde va fuir. On a vu combien est-ce que même d'autres personnes, comme on a vu là-bas, ils ont même fui le front. Ils ont même laissé tout ce qu'ils pouvaient laisser. Parce qu'ils ont dit, ici c'est grave, nous pouvons fuir. Mais Christ n'a pas fui la mort. Il a affronté la mort courageusement parce qu'il voulait sauver quelqu'un, il voulait sauver ton âme. Là où d'autres personnes fuient, le Christ ne fuit pas. Et cinquième vérité attachée à la mort de Christ, c'était le rétablissement de l'harmonie entre Dieu et l'homme. Le rétablissement de l'harmonie entre Dieu et l'homme. Marc 15, 34, la Bible dit ceci. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, il y avait une séparation entre Dieu et l'homme. L'harmonie qui était là, qui régnait entre Dieu et l'homme, était brisée. Le péché brise l'harmonie entre nous et notre Créateur. Mais il fallait que Dieu puisse venir rétablir cette harmonie. Et Dieu avait abandonné l'homme. Dieu avait délaissé l'homme. À cause de son péché, l'harmonie était brisée. Dieu ne voulait pas cohabiter à l'homme. L'homme était là chaque fois, il écoutait la voix de Dieu. Mais quand il a péché, Dieu est venu, il dit, Adam, où es-tu? Adam qui écoutait la voix de Dieu, mais il est allé se cacher. Il y avait eu un problème. Et l'homme était pratiquement comme abandonné. Mais Dieu devait rétablir cette alliance. Dieu devait rétablir cette harmonie. Mais pour rétablir ça, il fallait abandonner d'abord quelqu'un afin de nous récupérer. C'est là où j'ai parlé dimanche passé
de transfert glorieux. Et un des éléments de transfert glorieux, c'était que Christ a été abandonné pour que Dieu puisse nous accueillir. Et pendant un moment, la Bible dit, Christ a crié dans Marc 15, 34, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Christ qui était le Fils de Dieu ou qui est le Fils de Dieu a été abandonné pour que Dieu puisse te recevoir. A été abandonné pour que Dieu puisse rétablir l'alliance ou rétablir l'harmonie entre toi et lui. Il fallait l'abandon de quelqu'un pour la récupération d'une autre personne. Cet acte d'abandon était prophétique et symbolique. Il a abandonné son fils parce que avant qu'il abandonne son fils, il y avait l'homme qui avait brisé la communion et l'harmonie. Et il fallait qu'il y ait un abandon du fils pour la récupération de l'église. Tu es celui que Dieu a récupéré. Tu es celui que Dieu a racheté par le sang de ton fils. Mais pour que cela soit possible, il fallait l'abandon de son fils. Alléluia. Deuxième œuvre de Christ, c'est la résurrection. Nous avons parlé de la mort. La résurrection, 1 Corinthiens 15. Si on te pose la question, il y a un chapitre qui parle en profondeur de la résurrection, c'est 1 Corinthiens 15. Et tu dois retenir ça et mémoriser ça. Si tu veux connaître le mystère de la résurrection, Paul a plus expliqué cela dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 7. La Bible dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nous, pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Paul introduit que Christ est mort. C'est-à-dire la mort de Christ était constatée. Si on te dit qu'il n'était pas mort, on l'avait volé, dit que vous n'avez jamais lu les Écritures. Mais la parole nous dit que Paul est en train d'insinuer que Christ était réellement mort. Je ne prêche pas un Christ que les autres disent que non, on l'avait volé quelque part, on l'a caché. Non, il était réellement mort. Paul dit, mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Premièrement, il est mort selon les Écritures et il est aussi ressuscité selon les Écritures. Alléluia. Dans toutes les dimensions, il y a l'intervention des Écritures. Mort selon les Écritures et ressuscité selon les Écritures. Et nous vous prêchons en ces lieux et nous ne cesserons de vous prêcher le Christ ressuscité. Notre évangile est basé sur celui qui était mort et ressuscité pour nous. Le Christ ressuscité, c'est le Christ que nous prêchons. Nous ne prêchons pas celui qui est mort et resté enterré ou son corps a été décomposé et ses os sont encore à ce jour-là. Non. Mais nous prêchons l'évangile des tombeaux vides. Alléluia. Parce qu'il est sorti du tombeau victorieux le troisième jour. Deuxième acte, c'est la résurrection. Paul dit, il est ressuscité. Et le verset 5e, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plusieurs, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Qu'est-ce que Paul voulait dire ici? Que la mort de Christ, non seulement il était constaté, mais sa résurrection aussi était réelle. Pourquoi? Il y avait des évidences. Alléluia. L'une des évidences de la résurrection de Christ, ce sont ses multiples apparitions. Alléluia. Si quelqu'un dit qu'il était mort et ressuscité, nous devons voir qu'il puisse apparaître. Alléluia. Qu'il ne puisse pas apparaître comme des démons. Non. Mais Christ, quand il est apparu, on l'a vu dans le corps. Au point que les disciples Thomas, il dit, si c'est toi, ordonne que je puisse mettre mon doigt dans tes côtés. Alléluia. Parce qu'ils étaient en face de celui qu'ils connaissaient, qui était mort et qui était ressuscité. La Bible dit
après sa résurrection, il est apparu à beaucoup de gens. Il est apparu d'abord à Céphas, il est apparu aux 12, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc, une des évidences de la résurrection de Christ, c'est quoi? Ce sont ces apparitions multiples. Comme ça, leurs dires qui disent qu'ils sont morts, nous avons besoin de voir aussi leurs évidences. Mais notre Christ, il a démontré sa résurrection par les apparitions. Il s'est apparu à beaucoup de gens. Et il a fait même des choses. Il a même mangé avec ses disciples après sa résurrection. Alors, quelques importances de la résurrection de Christ. 1 Corinthiens 15, 13 à 15. L'importance de la résurrection de Christ. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, première chose que Paul mentionne, c'est l'importance de la résurrection de Christ. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Alléluia. Si Christ n'était pas ressuscité, moi, votre pasteur, je ne serais pas enseigné aujourd'hui. Et l'église n'existerait pas. Première importance de la résurrection de Christ, c'est parce qu'il fallait qu'il y ait une prédication des gens qui devaient venir dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, s'il n'était pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et deuxième importance, s'il n'était pas ressuscité, votre foi aussi, elle est comment? Vaine. Si nous confessons la foi aujourd'hui, si nous professons la foi aujourd'hui, c'est parce que nous prions pas un Christ mort, mais un Christ mort est ressuscité. C'est la résurrection de Christ qui donne l'efficacité à notre foi chrétienne. C'est la résurrection de Christ qui garantit notre marche avec Dieu. S'il n'était pas ressuscité, notre foi chrétienne serait vaine. On ne parlerait pas de la foi chrétienne aujourd'hui s'il n'y avait pas la résurrection de Christ. Quelqu'un m'attend ce matin? Et Paul continue. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins. Troisième importance de la résurrection de Christ, ça nous rend les témoins de celui qui est mort et ressuscité. Et si nous sommes aujourd'hui les témoins, si nous partons aujourd'hui évangéliser, si nous partons aujourd'hui gagner les âmes, la base de notre évangélisation, la base de notre travail, c'est parce que Christ était ressuscité. C'est là où nous sommes devenus les témoins puissants. Les témoins de quoi? Les témoins de la résurrection. Les témoins de quoi? Les témoins des œuvres de Christ. Alors, je pars rapidement à une autre œuvre de Christ qui est son ascension. Alléluia. Je parlais de la mort. Tu continues le voyage? Es-tu prêt à faire le voyage avec moi? La mort. La première phase ou étape de ce qu'on appelle en théologie les œuvres de Christ. Et après la mort, il y a eu la résurrection. Mais nous ne sommes pas arrêtés par là. Après la résurrection, il y a eu l'ascension. C'est quoi l'ascension de Christ? C'est la montée au ciel. Alléluia. Quand il est ressuscité, il devait rester sur terre pendant quelques jours. Amen. Après sa résurrection, Jésus exerça son ministère pendant autant de jours encore. Puis il remonta au ciel. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 9 à 11. Actes 1er, 9 à 11. La Bible dit ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Christ était élevé, il y a les gens qui le regardaient. Alléluia. Il n'était pas élevé dans les songes.
il n'était pas élevé dans une vision, mais il était élevé physiquement. Il y a les yeux qui étaient braqués. Les gens regardaient comment est-ce qu'il montait au ciel. Notre Dieu que nous prêchons, quand il était ressuscité, il est monté au ciel. Alléluia. La Bible dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Les gens qui étaient présents, ils ont vu comment la nuée est venue dérober le Christ devant leurs yeux. Il y avait des témoins. Les témoins de la résurrection et les témoins de l'ascension. Nous prêchons celui qui était mort, ressuscité, mais monté au ciel. Et quand il est monté au ciel, les témoins étaient là. Tu vois dans les vidéos, dans les nets, un monsieur là, il y a des gens qui sont là-bas, si c'est dans un plafond, ils ont mis, je ne sais pas si c'est un drap, ils mettent ça au cou, ils sont en train de tirer pour qu'ils montent. Là, ce sont des montages. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la montée au ciel de notre Seigneur n'est pas un montage, mais c'est une vérité. Car il est réellement monté au ciel. Et la Bible dit, comme il avait le regard fixé vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, donc pendant qu'il montait, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous vous arrêtez à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. C'est Jésus que je prêche ce matin. Il a été enlevé du ciel au milieu de vous. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est lui que nous prêchons. Il était mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, mais il reviendra. De la même manière que les gens l'ont vu en train de monter au ciel, nos yeux, nous qui sommes les saints, nous l'église qui croyons à lui, nous les verrons, il reviendra pour nous prendre. Nous irons là-bas au ciel, nous régnerons avec lui, nous vivrons avec lui, nous avons une vie éternelle. Je te prête ce matin une vie éternelle qui t'attend. Après cette vie, il y a une autre vie. Si on t'a prêché là où tu étais, que quand tu vas mourir, tu vas te transformer en un animal de ton choix, c'est faux. Je dis à quelqu'un, après cette vie, il y a la vie éternelle. Je prêche la vie éternelle à quelqu'un ce matin. Je parle de la vie éternelle à quelqu'un ce matin. Où il n'y aura pas la famine. Où il n'y aura pas la malaria, plus. Où il n'y aura pas le diabète. Où il n'y aura pas la pauvreté. Où il n'y aura pas la guerre. Je vous présente un royaume où il n'y aura pas de troubles. Mais nous serons là-bas en paix. Et nous les verrons tel qu'il est. Tel qu'il est, tel que nous serons. Nous serons dans sa gloire. Nous devons partir un jour là-bas. Préparons-nous, car le Christ viendra. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Arrangeons nos cœurs. Convertissons-nous. Changeons nos vies. Il vient bientôt. Il viendra pour toi. Il viendra pour moi. Il viendra prendre son église. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne le verrons plus jamais. Arrêtez avec les choses qui vous séparent. Arrêtez avec les tribalismes. Arrêtez avec les divisions dans vos familles. Arrêtez avec les complexes d'infériorité. Arrêtez avec les poisons. Pourquoi les poisons dans l'église aujourd'hui? Pourquoi les poisons dans les milieux de travail? Pourquoi la jalousie? Si tu as béni ton frère, il te bénira aussi. Toi, bénis le Seigneur qui a béni ton frère. Pourquoi tu es un père de famille? Tu vois ses enfants rester et tu viens aussi au deuil. Quel kilo? Maudit soit-il. Un jour, nous irons au ciel. C'est là notre point final. Acclame le Seigneur. Tel que vous l'avez vu monter, il viendra. Et si tu crois qu'il viendra, tu dois vivre dans l'attente de son retour. Il y a le retour de Christ qui est vrai. Quatrième œuvre de Christ, c'est là où nous allons terminer, c'est son exaltation. Il est décédé, il est mort, ressuscité, monté au ciel, et il y a
l'exaltation. Quand nous parlons de l'exaltation, nous parlons de Jésus qui a été élevé à la droite du Père et à une autre dimension. Alléluia. Quand nous parlons de l'exaltation, nous parlons de Christ qui a été amené au plus haut niveau de sa divinité. Quand nous parlons de l'exaltation, nous parlons de la glorification de Christ par son Père. Et puisque il s'est humilié lui-même, Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Christ a été exalté. Comment? Il a été exalté à sa vraie place. Alléluia. Avant de venir sur la terre, il avait une place de gloire. Il était là dans sa gloire. Il était là avec son Père. Mais pour un moment, pour le salut de l'homme, il a pris corps. Et il est devenu 100% homme et 100% Dieu. C'est là où on parle en théologie de l'incarnation. L'incarnation, ce n'est pas un terme mystique. L'incarnation, c'est le fait que Christ est au même moment Dieu et il est aussi homme. Et c'est le divin, comme j'avais dit, c'est le divin qui a pris l'humain. Ce n'est pas l'humain qui a pris le divin. Oh, quelqu'un comprend ça ce matin? Je parle de l'incarnation, c'est le divin qui a pris l'humain. Et ce n'est pas l'humain qui a pris le divin. Il s'est incarné. Pourquoi? Parce qu'il devait vivre la réalité de ce que l'homme vit. Pour qu'il puisse sauver l'homme, il devait vivre réellement ce que l'homme vit afin de le sauver. Il devait voir comment l'homme souffre. Il devait voir comment l'homme parle. Il devait voir comment l'homme a des difficultés. Il a compris. C'est pourquoi même quand il plaide pour nous, il dit: Père, cet enfant a péché, mais pardonne-le. Parce que dans le monde où il est, il y a beaucoup de choses. Parce que Christ avait pris ce corps-là. Il a compris ce qu'est l'homme. Il a compris les faiblesses de l'homme. Il n'était pas là pour pécher comme l'homme péchait, mais il a compris ce que l'homme représentait. C'est pourquoi il devait prendre d'abord la place de l'homme. Si tu ne sais pas ce que l'autre vit, tu ne sauras pas le soutenir. Tu vas seulement être là en train de condamner. Ah, toi aussi, mais sois avec cette personne-là, vis les réalités qu'il vit. Si tu n'es pas avec nous, comment on souffre, comment on fait, tu ne sauras pas, tu vas nous condamner. Tu vas même nous critiquer. Mais si tu es là, tu vois comment nous commençons petits, comment nous avançons, et comment nous étions venus ici sans strade. Comment nous étions venus ici, il n'y avait pas de montre. Comment on était venu ici, il n'y avait pas de trouble, il n'y avait pas tout cela. Mais tu vas comprendre que oui, dans cette œuvre, il y avait d'abord ce qui était petit et ça grandit. Donc Christ devait d'abord s'associer à l'homme pour comprendre afin de donner la solution. Quand toi aussi tu vas comprendre, ça va te permettre de faire quoi? De donner des solutions. Alléluia. Il devait prendre le corps de l'homme. Il était exalté à un haut niveau. Alors je ne sais pas parler de tout, mais 5 choses à savoir sur l'exaltation de Christ avant de terminer dans 7 minutes. 5 choses sur l'exaltation de Christ. Et dans Ephésiens chapitre 1er, verset 19 à 23, tu vas lire à la maison. Ephésiens 1er, 19 à 23, je lis rapidement. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Alléluia. Dans les lieux célestes. Il a élevé Christ ou à sa droite dans les lieux célestes. C'est pourquoi j'ai dit, quand on parle de l'élévation de Christ ou de son exaltation, il a repris sa place d'honneur et de dignité. Alléluia. Il avait une place d'honneur et de dignité qu'il avait laissée pour un moment afin de venir te sauver. Mais quand il a accompli les lèvres, la Bible dit, Dieu, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, et de tout nom
qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia. Alors la première chose attachée à son élévation, il occupe sa place glorieux, selon Éphésiens 1:20. Deuxième chose, il est élevé au-dessus de tout, au-dessus de toute domination, au-dessus des autorités et des puissances. Ce matin, je déclare et je prophétise, tout ce qui dominait sur ta vie, Christ était élevé au-dessus de ça. Il est élevé au-dessus de toute domination. Les dominations de ta famille, les dominations de ces quartiers. Christ est élevé au-dessus de toute domination. Et ce matin, je viens encore élever le Christ au-dessus de ta maladie. La Bible dit, non seulement il est élevé au-dessus des dominations, mais il est aussi élevé au-dessus des autorités. Il est aussi élevé au-dessus des principautés. Quand on parle des autorités et des principautés dans la Bible, on parle des niveaux des démons, de leur organisation. Dans leur organisation, il y a les dominations, il y a les principautés, il y a les princes de l'air, il y a les princes de mer. Mais laisse-moi te dire, et les princes de mer, et les dominations, et les autorités, personne n'a été épargné. Tous sous les pieds de Jésus-Christ. J'aimerais que tu dises après moi ce matin, la maladie sous les pieds de Christ, la domination sous les pieds de Christ, la malédiction sous les pieds de Christ, la principauté sous les pieds de Christ. Et la Bible dit, il est élevé aussi au-dessus de tous noms qui peuvent se nommer. Aucun nom n'intimide le nom de Jésus-Christ. Pas même le sida. Pas même la tuberculose. Pas même le célibat. Hein, frère et sœur? Célibat, c'est juste un nom. Mais il y a un nom qui est au-dessus du célibat. Les célibataires, amen. Amen. Tous les noms. La maladie, c'est un nom. La pauvreté, c'est un nom. Les souffrances, c'est un nom. Les manquements, c'est un nom. La petitesse, c'est un nom. Mais écoute, devant tous ces noms, il y a un nom qui est élevé au-dessus de tous ces noms. C'est-à-dire, quand ces noms-là est élevé au-dessus de tous ces noms, c'est-à-dire il est à mesure de contrôler tous les autres noms. Celui qui est élevé au-dessus, il a la domination sur. Celui qui est élevé au-dessus, il a la primauté sur. Celui qui est élevé au-dessus, il a la prééminence. Ce qui s'élève devant ta vie est moins devant le nom de Jésus. Est petit devant le nom de Jésus. Ton problème qui te dérange, tu as beaucoup crié, tu as beaucoup pleuré. Ce matin, une seule prière, tu vas dire, Seigneur, les problèmes qui me font pleurer, je les mets sous tes pieds ce matin. Domine sur ces problèmes. Domine sur ces problèmes. Lèvons-nous là où nous sommes. Je ne sais pas continuer. Domine sur ces problèmes. Commence à prier maintenant. Commence à prier prophétiquement. Dis, Seigneur, les problèmes qui me dérangeaient, je prie ce matin, je les mets sous tes pieds. Je sais que tu es élevé. Mais ne lève pas ton problème. Tu as parlé de ton problème au médecin. Tu as parlé de ton problème à tous les membres de ta famille. Ce matin, tu vas faire une seule prière. Tu dis, Seigneur, je viens placer ton nom au-dessus de ces noms-là. Tu connais les noms de ceux qui te dérangent. Tu connais les noms de ton problème. Place ces noms-là en dessous des noms de Jésus.